Aujourd'hui, dans l'œil du Var, on ne vous parlera ni de Real Manchester City, ni d'Arsenal Bayern, ni même de PSG Barcelone. Bah oui, parce qu'après tout, ce seront des affiches qu'on aura tous les 15 jours quand il y aura la Super League. Allez, ne soyons pas à mauvais esprit, on en parlera évidemment de ces quarts de finale dès demain. Mais d'abord, on se centre une dernière fois sur Deauville, sur le festival du documentaire sportif. Vous avez tout le palmarès sur le site Sportdoc Festival, une douzaine de récompenses pour des super documentaires et une venue le dernier jour de Robert Pires pour un entretien particulier. Vous verrez, il parlera beaucoup d'images, il parle de son rapport à l'image, au documentaire. C'est intéressant, c'est Robert Pires, c'est dans l'œil du Var. Alors Robert, raconte-nous tout. Pourquoi tu es là? Tu es venu gentiment à ce Deauville Sportdoc Festival. Parce que j'ai reçu une invitation de la part de Julien Magne, avec qui j'ai travaillé sur le doc face à face avec Martin Fourcade. Et pour moi, c'était intéressant de venir jusqu'à Deauville, voir un peu comment pouvait travailler un jury, comment il pouvait remettre un trophée à des gens qui ont travaillé, des gens qui aussi ont laissé beaucoup de temps et surtout sont des gens passionnés. Alors, ce n'est pas mon univers, mais c'est toujours bien de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà pourquoi j'ai accepté l'invitation et je suis ici à Deauville aujourd'hui. Alors, des champions font des documentaires parfois pour retracer leur carrière ou retracer une année exceptionnelle ou quelque chose. Là tu es sur un défi très particulier. C'est Robert Pires sans être Robert Pires. Ouais, c'est un peu ça. Je situe, ça s'appelle Face à Face. Et tu fais une expérience de biathlon contre Martin Fourcade, parce que c'est pas vraiment le footeux Robert Pires. Non, là c'est ce qu'il faut oublier, c'est-à-dire que, alors bien évidemment, on a moi qui suis là, l'ancien footballeur, mais qui n'est plus dans dans sa zone de confort ou dans la facilité d'être sur un terrain. Au contraire, c'est-à-dire que je vais à la rencontre d'un athlète, un immense champion en biathlon, qui est Martin Fourcade. Et pour moi, c'était intéressant de pouvoir aller voir, non pas l'athlète, mais l'homme. Je viens d'un univers qui est un sport collectif, lui c'est un sport individuel, donc la démarche n'est pas la même, et c'est ce que je voulais montrer aux gens, et que l'on découvre comment se préparer à un athlète comme Martin, où il est seul, il faut qu'il pense à tout. Il n'y a personne autour de lui, pas d'entraîneur, ou alors, il est là mais il n'est pas là, ça dépend des jours. Et en tout cas, pour moi, c'était intéressant de pouvoir montrer aux gens comment se dévoile un sportif, et surtout comment il construit sa carrière et comment il devient un champion comme il l'a été. Alors je précise pour ceux qui entendent du bruit derrière qu'en fait c'est Face à Face, le documentaire qui est en train de passer en ce moment. À Deauville, les gens regardent Face à Face. Exactement. À Deauville. On t'aurait proposé, Robert, un documentaire retraçant ta carrière. Tu aurais dit oui, ou comme là tu as dit oui, ou tu l'aurais pas fait? C'est une bonne question ça, Philippe. Je sais pas, parce que j'ai du mal à parler de moi ou à me dévoiler. Alors dans le doc Face à Face, je dis certaines choses parce que j'en ai peut-être aussi besoin, et ça permet aussi à d'autres gens qui aiment le football comment on fait justement pour arriver au sommet. On le dit souvent, et je le dis, c'est que il n'y a pas de secret. Il faut travailler, et puis il y a beaucoup de sacrifices. Alors si demain tu me proposes de faire un doc sur moi, ouais, peut-être que j'accepterais, tout simplement pour envoyer un message à la jeune génération et de leur dire voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça, par contre, ne le fais pas, ou alors évite de les mettre un peu en garde, et surtout de leur donner la possibilité de réussir et d'arriver au sommet. C'est ça l'objectif. Je me trompe, ou Robert Pires n'a jamais annoncé sa retraite, n'a pas fait de match de gala, le jubilé? Je me trompe ou... Non, tu te trompes pas, Philippe. Non, j'ai jamais annoncé ma retraite. J'ai 50 ans et je le ferai pas parce que alors je sais pertinemment que je ne jouerai plus au foot et au haut niveau, ça j'en suis conscient, mais en fait
En fait, j'aime trop le football et si demain je t'annonce que c'est la fin de ma carrière, ce serait peut-être un coup d'arrêt difficile à encaisser. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir jouer, je sais pas, pour l'UNICEF, pour le Variété, quelques matchs avec l'UEFA, de temps en temps avec les Arsenal Legends. Donc ça, là, ça me permet de continuer et surtout de faire ce que j'aime depuis que j'ai eu 7 ans, tout simplement. C'est vrai ce que dit ton pote Olivier Dacour, la fin de carrière, c'est une vraie petite mort qui est très dure à digérer. Ouais. Olivier Dacour a raison. Alors, bon, c'est vrai qu'avec Olivier, on se connaît depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, je le félicite pour ce qu'il fait par rapport à tous les documentaires. Ouais. Surtout les documentaires qui ont été diffusés sur Canal+. Et je crois que justement, c'est très bien. Et ça prouve qu'après le football, justement, c'est dur. C'est dur et il a raison quand il a dit que c'est comme une petite mort parce qu'en fait, t'es pas prêt. Alors, on sait que cette date-là, elle va arriver, qu'il y a une date butoir, mais tu sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Et c'est pour ça que, sur un plan personnel, j'ai voulu la repousser le plus longtemps possible. J'ai joué jusqu'au maximum de ce que je pouvais faire. La preuve, j'ai été joué en Inde. Et pour moi, ça a été une bonne expérience. Mais c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, t'es pas préparé. Et moi, je me souviens, pour faire rapide, c'est qu'après le football, je suis rentré dans une petite, dans une mini dépression. Parce que je savais pas quoi faire, parce que j'étais pas prêt, parce que j'étais pas armé. Et la chance que j'ai eue, c'est que les médias sont venus me proposer quelque chose. À l'époque, c'était beIN Sport. Et depuis 2012, voilà, je suis dans les médias, tout simplement. C'est ton métier principal ou tu fais d'autres choses? Ouais, c'est mon métier principal. Aujourd'hui, je suis consultant sur Canal+, pour la Première Ligue. De temps en temps, je fais la Champions League. Et j'aime ça. J'aime ça parce que ça me permet d'être toujours dans le football. Ça me permet de regarder encore des matchs. Ça me permet d'aller dans les stades. Là, dernièrement, par exemple, on était à l'Etihad Stadium pour voir Man City contre Arsenal en Première Ligue. Et pour moi, ouais, c'est important de pouvoir rester dans les médias et c'est pour ça que je suis très content d'être chez Canal. Donc il y a une petite mort en quittant le football, mais finalement tu ne quittes jamais le football. Non, le football ne sera jamais mort chez toi. Non, le football il sera jamais mort chez moi parce que j'aime trop ce sport. Alors aujourd'hui, je ne joue plus, je suis plus professionnel, j'ai plus de salaire, mais ça c'est pas très grave. Je me retrouve un petit peu à l'époque où j'étais dans le football amateur. Je joue avec mes potes, je joue avec le Variété, voilà, je te l'ai dit, je joue avec l'UNICEF. Je revois des anciens footeux, je joue avec des acteurs, des chanteurs, des humoristes. Dès que tu peux, tu joues. T'as tout compris. Tu refuses jamais un match. Je refuse jamais un match. Surtout. Bon, faut pas dire ça sur les réseaux parce que tout le monde va t'inviter à son jubilé. Oui, mais pour les jubilés, il n'y a pas de problème. Mais je refuse aucun match quand il s'agit pour une bonne cause. Ouais. Donc pour moi, c'est important parce qu'on a une image, parce que on a un devoir par rapport à ce que l'on a fait et surtout par rapport à ce que le football apporte, que ce soit football amateur mais aussi football professionnel, tu vois. Alors, et aujourd'hui, c'est pour ça que, pour être honnête avec toi, je reçois beaucoup de demandes pour jouer, ça c'est sûr. Mais malheureusement, je ne peux pas faire tous les matchs. J'ai 50 ans aussi. Ouais, quand même, ouais. Oui. Merci Robert, Merci Philippe. Une belle confession Merci. Et aussi des jolis mots autour du documentaire sportif et de ce que ça a pu t'apporter ce documentaire avec Martin Fourcade. Et surtout, il y a le doc, mais j'ai découvert, alors tout le monde connaît l'athlète que peut être, qui a été Martin Fourcade, mais l'homme extraordinaire. Aujourd'hui, il est dans le comité des Jeux Olympiques. Et c'était une très très belle rencontre. Merci Martin, à bientôt, ciao. Merci Robert.